Bonjour à tous, chers auditeurs, et bienvenue aujourd'hui sur Radio Apéro. Aujourd'hui, nouveau podcast sur la post-vérité. Nous allons tout d'abord définir le concept de post-vérité et ensuite donner quelques exemples où la post-vérité intervient. C'est l'heure de l'apéro. C'est l'heure de l'apéro. La post-vérité, qu'est-ce que c'est? Eh bien, plusieurs spécialistes ont défini ce sujet comme étant, certains pensent que c'est une période, ou même une ère hein, de post-vérité, où notre opinion personnelle, nos croyances, nos idéologies l'emportent sur les faits réels. Tu veux la mourir, patoche. Oh con, je te l'ai rempli jusqu'à ras-bord. Oh, bande de fatigués. J'ai ramené les chips. Oh, quel goût les chips. Au goût barbecue. Oh, peu cher. Francis, tu reprends s'il te plaît. Oh, si on trouverait bien. Donc, nous reprenons. Donc, l'ère de la post-vérité a subi plusieurs tournants hein, dans l'histoire, dans son histoire récente. Hein. Par exemple, tournant 2016 hein, dans l'histoire politique où là, les hommes politiques commencent réellement à mentir hein, durant leur meeting, par exemple, en promettant des choses qu'on pourrait des fois qualifier d'absurdes, hein, certes, je mange mes mots. Euh, Ensuite, bien sûr, voilà, l'objectif est vraiment de convaincre les électeurs pour vraiment obtenir le plus de votes possible. Bien sûr, le seul tournant n'a pas eu lieu en 2016, hein, bien sûr, déjà avant, en 2002-2003, par exemple, l'administration du président Bush avait déjà utilisé cette méthode, qu'on pourrait dire méthode de fake news ou cette post-vérité pour convaincre en fait la population de la dangerosité de Saddam Hussein à l'époque. À cette époque-là, on se rappelle bien de cet événement avec Saddam Hussein. 3, 4. Donc ensuite, certains médias hein, suivent également cette ère de post-vérité, des médias avec des opinions politiques. Hein, on le sait, certains médias affirment clairement leur opinion. Par exemple, aux États-Unis, la chaîne Fox News, hein, la chaîne ultra-conservatrice qui diffusera encore plus les informations du gouvernement durant cette fameuse campagne électorale de 2016 aux États-Unis, ce qui conditionnera encore plus la population, car forcément, quand on regarde une chaîne, si en plus cette chaîne partage les mêmes opinions que nous, forcément, on va s'y identifier et donc voilà, cela facilitera encore plus euh, le travail des politiciens. Alors de nos jours aussi, hein, la post-vérité est toujours d'actualité, hein, comme par exemple avec Internet, ce phénomène prend de plus en plus d'ampleur, car là, on n'est pas juste sur les politiciens qui commencent à tirer un petit peu on va dire, pour draguer hein, directement les électeurs. Là, tout de suite sur Internet, on peut avoir une personne toute simple comme vous et moi qui peut lancer une rumeur comme ça, qui apparaît de nulle part. Et sauf que cette rumeur peut se transformer en quelque chose de plus en plus gros. Et justement, si il y a une opinion sur, on va dire, si c'est une rumeur, ou si c'est une photo ou une vidéo, eh bien, des gens vont y croire, vont se dire, ah tiens, il pense comme moi, c'est super, donc forcément ils vont y croire. Et ça va partager, et ça va prendre de grandes proportions, ce qui fait aussi partie de la post-vérité. Sauf que là, on n'est pas sur des personnes haut placées, on est sur des personnes normales comme vous et moi. Nous allons à présent passer à une courte pause dans notre podcast et on revient tout juste après une page de pub sur Radio Apéro. Oh, Francis, tu nous rejoins à boire, hein? Oui, j'arrive. Oh, le verre de pasta avec la patoche, il y en a plein de bouts par terre. Mais t'y es fada, toi. Oh, putain, con. Mon verre à moi. Et donc, pour conclure ce podcast, on va finir par une petite définition générale de la post-vérité. Donc, la post-vérité, qu'est-ce que c'est? Mais en fait, c'est une information qui, on va dire, va passer au-dessus de l'information réelle. En fait, cette information va, on va dire, satisfaire les opinions, les pensées de la personne qui va la lire. Donc, en fait, cette information va passer au-dessus de la réalité, donc tout en
en fait tout simplement esquiver cette réalité. Donc voilà. Et pour conclure, nous allons passer à une petite interview d'un personnage qui montre bien cette post-vérité. Je prends 2 semaines de vacances. Donc prendre des vacances de pauvre toute l'année, j'y vais à fond, je claque tout. Alors du coup, en 2009 ou 2008, je sais plus, je leur ai demandé de louer le Taj Mahal. 10 jours avant mes vacances, ils me rappellent parce que malheureusement, le plus gros client veut aussi louer le Taj Mahal pendant 15 jours. Et apparemment, il est plus célèbre et il a plus d'argent que moi. Je savais même pas que ça existait. Et donc, ils annulent ma réservation. Je leur dis, vas-y, c'est quoi là, c'est une histoire d'argent? Tu me dis combien? Et je dis, l'autre en face, il pense la même chose que moi. Et il se met à surenchérir. 1 million, 2 millions, 5 millions. Puis au bout d'un moment, je me dis, 10 millions. Hop, hop, hop. Il est 11h, Oussama. Allez, on te laisse. Et surtout... C'est l'heure de l'apéro. C'est l'heure de l'apéro.